Michael Nguyen, journaliste aux affaires judiciaires au Journal de Montréal et aussi président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce que je me plais à dire, c'est que c'est du journalisme en pantoufle. Judiciaire, c'est pareil, on fait du terrain, mais au palais de justice. Fait que c'est un environnement beaucoup plus petit, il fait chaud, fait que le faire en hiver ou en été, ça fait pas vraiment de différence. Alors qu'un journaliste de fait divers qui doit attendre 3 heures par -20, ben, il commence à avoir froid, là. Mais c'est aussi que c'est un journalisme qui est plus, je dirais, passif. Parce que il y a deux types de journalisme, en fait. Un journalisme actif, on le voit dans les points de presse de François Legault, par exemple. Il pose des questions, ils vont à l'avant-plan de la scène pour aller chercher des réponses, alors que le journalisme judiciaire, c'est plus de l'observation. On est plus des observateurs que des acteurs. On fait juste regarder et on rapporte ce qui se passe plutôt que d'intervenir. Mais c'est un journalisme qui n'est pas fait pour tout le monde parce que j'ai beaucoup de collègues, quand ils viennent au palais de justice, ça les rend fous parce que justement, eux, leur type de journalisme, puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, les deux se valent, les deux sont nécessaires. C'est vraiment eux, ils veulent poser des questions, mais ils ne peuvent pas. C'est un travail très solo, dans le sens que oui, on est plusieurs à avoir, par exemple, un agenda judiciaire, mais suivre une cause, ça ne prend pas forcément plusieurs personnes. Il y a des moments où on travaille en équipe, comme par exemple, on fait des dossiers, comme chaque année au journal, on fait une revue des meurtres de l'année. Et à ce niveau-là, ben oui, c'est un travail d'équipe parce que c'est pas un seul journaliste qui a couvert tous les meurtres. En fait, on est plusieurs, en fait. Tout le monde met un petit peu du sien. C'est sûr qu'on écrit sur des gens qui veulent pas qu'on écrive sur eux. Parce qu'un agresseur sexuel, mettons un agresseur sexuel de 22 ans, il est encore jeune, il adore sortir avec des filles, coucher avec des filles. C'est sûr que tu tapes son nom dans Google puis tu vois qu'il a été condamné pour avoir violé 2 femmes. Mettons que c'est pas mal plus difficile de se trouver une blonde après ça, là. Fait que, ouais, ça arrive qu'ils nous aiment pas. En général, on est très en sécurité au palais de justice, mais il y a des événements qui arrivent une fois de temps en temps. Comme là, l'an passé, j'ai été intimidé. Quelqu'un est venu me voir pour me dire que j'allais finir comme Michel Auger. Michel Auger, c'est un collègue qui, en 2001, s'est fait tirer dessus 6 fois dans le dos dans le parking du journal. Ça, c'est de l'intimidation. J'ai porté plainte. Et aussi, au début du mois, je couvrais une cause d'un pédophile. Il n'a pas aimé que je le prenne en photo à la sortie de la salle d'audience, fait qu'il m'a frappé dans la jambe en sortant. Je représente la plus grosse fédération de journalistes au Canada. On est environ 1600 membres qui représentent la profession. On représente à peu près tout le monde, que ce soit les journalistes de quotidien, les journalistes d'hebdo, de radio, de télé, les entreprises de presse. Notre mission, c'est de défendre la liberté d'expression et le droit du public à l'information, ce qui est quelque chose d'autant plus important depuis le début de la pandémie parce qu'on voit passer beaucoup de fausses nouvelles. Puis les fausses nouvelles, ben, l'effet que ça fait, c'est que ça crée du cynisme auprès de la population. Ça fait que les gens commencent à douter de ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et ils se mettent à croire des faussetés qui peuvent être dangereuses. Un des devoirs de citoyen le plus important, c'est d'aller voter aux élections quand on est majeur. Le truc, c'est que pour voter, c'est la population qui décide c'est qui les élus, mais ils doivent pouvoir faire un bon choix. Il faut qu'ils puissent savoir dire c'est quoi la plateforme de chacun. S'ils se mettent à croire que François Legault, c'est un reptilien dont le but est de créer une secte pédosatanique avec Bill Gates, ben, la personne qui vote pour un autre, est-ce que c'est un choix éclairé ou c'est juste parce que ça n'a pas de sens, là. Ça prend de la légifération, ça prend le gouvernement fédéral, passe des lois pour justement forcer, pour arrêter le Far West, en fait. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre qui est fait. Parce que les réseaux sociaux, au final, eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Et l'argent, ils le font à travers la publicité. Puis la publicité, ça marche avec le nombre de clics. Fait qu'il n'y a pas une question de... Facebook ne se dit pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il se dit juste est-ce que ça génère des clics ou est-ce que ça génère pas de clics. Leur but, c'est de faire le maximum d'argent, puis ils ne veulent pas rentrer là-dedans. En fait, le seul moyen de rentrer là-dedans, c'est de les forcer à le faire.
Puis ça, c'est ce que la fédération se bat, entre autres, pour que ça arrive. Je dirais que de tous les métiers de la communication, le journalisme, c'est le plus beau.